Et il y a plusieurs appartements là-dedans. Et c'est là que vivait le président avec ses 3 femmes. Il avait 3 femmes. Effectivement. Si. 3 femmes, officiellement, c'était ces femmes avec lesquelles le président est venu de la Tanzanie. Quelles sont ces 3 femmes? Et ses enfants. Oui, je donne les noms de chacune de ces 3 femmes dans les livres. C'est la plus jeune, donc, c'est Maman Sifa, il y a Maman Dorothée, il y a Maman Kessia. Et Maman Sifa, on la connaît, c'est la maman de Joseph Kabila. Est-ce que Dorothée et l'autre, c'est qui? Dorothée et Kessia. Vous avez encore entendu parler d'elle? Oui, bon, qui va vous parler d'elle? 2 de ces femmes sont originaires de Fizi, le territoire de Fizi. C'est les 2 premières femmes, donc les deux aînées. Et la dernière, c'était Maman Sifa, qui était la plus jeune. Et puis, ce sont ces femmes-là qui se partagent les appartements du Palais des Marbres, où Mzee lui-même avait son appartement. Maman Sifa, la maman de Joseph Kabila, n'est-ce pas? C'est elle qui est devenue la mère de Joseph Kabila. Comment on pourrait peut-être y arriver. Ah, puisque ce n'est pas sa mère. Comment ça? C'est sa mère. Ah oui, Joseph Kabila, s'il dit la modernité en RDC, peut-être la modernité qu'il a amenée au Congolais, c'est... Il est le premier humain qui a trouvé un marché où on peut s'acheter une mère. C'est pas sa mère, tout simplement. Comment ça? C'est tout. Parce que je peux vous dire aussi que votre mère, Monsieur Mirindi, n'est pas votre mère. Effectivement, vous pouvez me le dire, si oui. Vous savez que ce n'est pas ma mère. Mais moi, nous savons, moi personnellement, j'ai vu la mère de Joseph Kabila. Malheureusement, mon collègue qui gardait cette dame à Kinshasa, malheureusement, mon collègue a été massacré avec toute sa famille. Et c'est fort regrettable. Le collègue qui vivait avec la mère de Joseph Kabila s'appelle Kilai Mwangalalo Patrick. Kilai vivait avec la mère de Joseph. Qui était la femme de Laurent Désiré Kabila? Ah non, cette dame n'était pas la femme de Laurent Désiré Kabila. C'est tout simplement une dame qui, Joseph a pris des appartements qui étaient l'un en face de l'autre. Il a placé sa mère dans un appartement et a confié mon collègue Kilai Patrick Mwangalalo un autre appartement juste à côté pour qu'il prenne soin de sa mère. Et puis, lorsque la guerre commence, le 2 août, Joseph sent que sa mère est en insécurité. Et puis, brusquement, il va prendre sa mère de cet appartement, l'envoyer quelque part. On nous dira que sa maman est partie en Allemagne dans un premier temps. Et puis, plus tard, quand j'ai survécu, j'ai essayé de retrouver les traces de cette dame. On me dira que la dame se retrouverait aux États-Unis d'Amérique. Et donc, Maman Sifa, si vous dites que cette dame n'était pas la femme de Laurent Désiré Kabila, est-ce que Laurent Désiré Kabila connaissait, parce que est-ce qu'il connaissait cette mère que vous attribuez à Joseph Kabila? Je ne l'attribue pas à Joseph Kabila, c'est sa mère. Bon, voilà, à plusieurs reprises, nous avons été là avec Joseph. Je me rappelle d'ailleurs lorsque la femme du collègue Patrick Kilai Mwangalalo, lorsque la femme de l'autre a accouché, nous étions en pleine fête là-bas, la nuit, et Joseph vient voir sa mère, et puis il nous rencontre là-bas. Nous vivions ensemble avec Joseph comme un frère, d'ailleurs, puisqu'il sait que nous sommes avec son papa, et que donc nous n'avons pas de problème. Il y a personne qui soupçonne personne. Bien sûr, Joseph n'était pas content que Kilai ait fait venir des gens là où il y avait sa maman. Et puis, avec l'animosité contre les Tutsis, le 2 août, donc Joseph a bien pris soin de sa mère, l'a déplacée vers une destination inconnue. Donc, vous voulez dire que sa mère était une Tutsi? Ah oui, en tout cas, sa mère est une Tutsi. C'est comme ça. Est-ce que Mzee savait que la dame était là? Est-ce que Mzee ne savait pas? Je n'ai jamais parlé de cela avec Mzee. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires que je n'ai pas vues. Je vais vous raconter des histoires que j'ai vues.